Si je vous dis que depuis 1989, il y a un papa qui crée des foufoumis, des moulines, des machines agricoles, est-ce que vous allez croire? On y va, je vous montre ce papa incroyable qui est à Kara, qui crée machines depuis des décennies. Bonjour mes gladiateurs, si c'est la première fois sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater. Donc si tu es ancien, partage mes vidéos pour le recommander dans l'algorithme YouTube. Donc on vient d'atteindre 15 000 abonnés, abonne-toi, on va aller à 50 000 abonnés, je vais monter à 1%, on va changer mes habits. Donc comme vous le voyez très bien, je suis à Kara. Et puis je viens de rencontrer un papa, c'est vraiment incroyable. C'est quelqu'un qui commence par créer des machines depuis 1900 et quelques et tout. Et puis grâce à ça, il est devenu millionnaire. Il a assisté beaucoup de personnes et puis il a formé beaucoup d'étudiants. Imaginez quelqu'un en 1989 et tout, 88 déjà commence par créer des machines, son niveau aujourd'hui. Ils ont juste besoin de la visibilité, ils ont juste besoin de l'accompagnement et tout, supprimer les machines qu'ils fabriquent et tout. Et puis vous allez voir, il y en aura des milliardaires, il y en aura des entrepreneurs forts qui vont recruter des milliers de jeunes et nous allons diminuer de manière drastique le chômage dans notre pays. Mes frères qui sont sur le campus, regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. La bonne nouvelle aussi, ils forment avec une somme vraiment dérisoire et tout, 80 000 et même gratuitement. Donc on y va, on va découvrir ensemble l'univers de ce papa. Let's go! Donc, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je me nomme Songo Justin Numegnon. Ok. Et je suis du domaine de fabrication des machines agricoles. Ok. Vous êtes de Kara? Je suis d'Afania. Afania. Ouais. Ok. Donc, je suis tellement ébahi en venant dans votre société. J'ai vu tellement de machines devant. Je suis tellement ébahi de ce que vous faites ici. Et puis, c'est ma première fois d'être à Kara. Donc, comment vous avez démarré tout ça là exactement? Est-ce que vous êtes parti en Chine, aux États-Unis pour vous former? Comment exactement vous avez démarré tout? Un pays, sa naissance, Dieu le dote avec des génies. Ouais. Un pays, de sa naissance, Dieu le dote des génies. Ouais. Dans chaque domaine. Moi, je peux m'apprécier, ce n'est pas pour m'enorgueillir. Je suis un génie. Je dors et ça vient. Je n'ai jamais mis pied à votre collège technique, au lycée technique. Non, ça vient seulement et je fais. Ça, c'est ce que j'ai comme le don. Donc, j'ai confirmé cela à beaucoup des autorités que le pays là est rempli des génies. Il faut qu'on les utilise. Jusqu'à présent, je ne peux pas confirmer tout, mais je n'ai pas encore fabriqué les machines. Donc, j'ai vu, il y a tout. En fait, comment exactement vous avez démarré? Vous avez un don de génie parce que c'est pas tout le monde qui fait ce que vous étiez en train de faire. J'ai vu 1, 2, 3, c'est 1 sur 1000 sur la population qui crée ce que vous étiez en train de créer. Comment exactement vous avez démarré de A? J'ai démarré en 83. Ouais. J'ai appris la soudure avec mon patron Agbenya. Atelier Polytech. Il est d'où? Il est d'Abeta. Ok. Donc quand j'ai fini là-bas, c'était les portes et les grilles que nous fabriquons. Comme les soudeurs. Comme les soudeurs. Okay. Mais à un niveau donné, mon institution a démarré en 89. Okay. À me montrer ce que je dois fabriquer, ce que je dois amener pour la population. Ouais. Et du coup, ça a commencé à agir sur ma vie. Yeah. Et j'ai commencé à produire les machines one by one. Ouais. Et je cherche toujours ce qui gêne mis au Togo ici. Ouais. Quelles sont les machines qu'il faut fabriquer pour régler les problèmes au niveau des paysans et au niveau de l'électroménager. Exact. C'est là-bas que j'ai fait sortir ces machines. Oh. C'est incroyable. Depuis 1989 que vous avez démarré. Depuis 1989, j'ai démarré la fabrication des machines. Ok, j'ai vu beaucoup de machines devant. Donc, dans quel type de domaine les machines que vous créez, quel problème ça a résolu actuellement?
Ok les gars, on y va toucher du doigt les problèmes que ces machines résout effectivement dans la société. Ok, ensemble, on va aller avec les machines. Vous allez voir chaque machine et tout, et puis son utilité. Let's go ensemble. Donc ça c'est pour volaille. Pour volaille. Pour volaille veut dire quoi? Pour élever les poules. Ok. Élever les canards, élever les pintards à la maison. Okay. On casse les graines. Ok. Ça fatigue. Oui. Et ça donne que l'élevage est moins. Oui. Mais celui-ci, un sac de maïs, 10 minutes, c'est déjà fendu à 4. Ok. Donc c'est pour que les maïs, l'élevage et tout ça là. On avait interviewé les fermes d'élevage à Palimé, à Takwame, à Sokoré et tout. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin forcément d'aller à Lomé et tout. Donc, il y a des machines comme ça que vous-même, vous allez acheter, déposer dans votre ferme, acheter votre maïs et produire votre propre provende et tout. Et puis, nourrir vos trucs et tout. Le numéro de papa sera dans la description. C'est une solution. Entre nous, c'est ensemble comme ça, on va se développer. Donc, ça, c'est pour vous. Donc, ça, par exemple. Ça, c'est écologique. Charbon écologique. Charbon écologique. Okay. C'est un charbon qui donne beaucoup de chaleur. Très simple. Et ça permet à ceux qui composent ces choses-là. Oui. Ils ont appris. Okay. Mais la machine, moi je compose ça. Je fabrique cette machine. Ok. Et ça? Ça, c'est décortiqueuse de noix de karité. Okay. C'est avec ça que du tout premier en Afrique de l'Ouest. Ok, décortiqueuse de noix de karité. Karité. En grande quantité. Ça, c'est un. Deuxième, comment avoir l'huile rouge beaucoup. Ok. Lui te fait ça. L'huile rouge en quantité. Les noyaux, vous mettez les bras de palme dedans et lui, il a même. Au lieu de piler ou bien de piétiner comme ça, non. Lui fait tout en même temps. Fait tout en même temps. Oui, la solution c'est 100% africaine. Donc si on ne met pas la lumière sur nos entrepreneurs, vous allez penser que c'est les Chinois qui font tout, alors qu'il y a des génies chez nous qui font des choses incroyables et tout. Il faut simplement de la lumière. Et il n'y a pas la lumière pour investir sur l'Africain. Il ne faut pas voir celui de la Chine et pense que c'est eux seuls les génies. Il y a beaucoup chez nous et il faut simplement entre nous investir. Même si c'est cher, il y a certains qui font ça, disent que non, c'est parce que c'est trop cher par exemple. C'est pourquoi les Chinois, s'ils disent ça aujourd'hui, on ne va pas voir leurs produits en quantité comme ça chez nous. Il faut du patriotisme à 1000%. Même si le Chinois le vend à 1000 et puis chez nous, on le vend à 2000. Il faut du patriotisme pour que l'argent reste chez nous. Parce que le Chinois, par exemple, ne recrute pas chez nous. Oui, oui. Le Chinois ne recrute pas des gens chez nous. Il recrute ses frères, ses soeurs et tout. Donc, tu investis chez nous, l'argent reste chez nous. Et puis, on développe l'Afrique ensemble. Donc, voici ça. Quand c'est beaucoup, le prix diminue. Exactement. On t'a commandé une grande quantité, le prix diminue. Exact. Ça, or, le Chinois veut fabriquer pour envahir le monde. Exactement. Le prix va descendre. Exactement. Le prix va descendre. Donc, optez pour le patriotisme. S'il gagne 25 francs par produit, fois 10 millions. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il est déjà millionnaire simplement. C'est qu'on n'investit pas pour en fait produire en quantité chez nous. Quand tu vas venir chez un Africain, tu vas produire 3, 4 et tout ça serait vraiment cher. Vous voyez? Donc quand nous tous, on va s'associer ensemble et puis investir 100% en Afrique. Même si c'est cher, on investit. Vous allez voir, ça va baisser parce qu'on commande beaucoup. Ça va revenir moins cher comme les Chinois et tout. Et puis, on sera leur concurrent direct. Donc, et ça, c'est les trois là qui jouent le même rôle. Ok, même rôle. Pour vous, Miss là, je voulais voir ça. Les gars, pour vous, Miss là, il y a une minute, vous avez votre fufu qui ne se garde pas. Il ne se garde pas. En 4 jours, rien. Tu as déjà ton foufou et puis vous voyez que c'est vraiment solide et puis c'est très original. Donc le numéro de papa serait dans la description. Contactez et puis même si vous êtes à Lomé et tout ça là, il y a un abonné. Viens voir. Oui, il faut filmer ici là. On donne on emballe vite fait, on donne ça à Nagodé et puis tranquille, ça va venir à Lomé. Donc tu as ça demain. Tu commences de suite, tu as ça demain. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de perdre du temps patienter et tout. Vous commandez aujourd'hui à Lomé
Demain, on donne ça à Nagode, vous avez ça demain chez vous. Donc, le numéro de papa serait dans la description. Commandez et puis investissons sur l'Afrique pour voir cette Afrique prospérer. Un problème d'abord au niveau des récoltes. Ouais. Les gens fabriquent, les gens cultivent. Ouais. Et quand ils finissent, ils veulent récolter, c'est difficile. Ouais. Manuellement, les femmes tombent malades au niveau des récoltes. Donc, j'ai créé les machines à ce niveau. Au niveau maintenant, pour augmenter ou dans le temps, les ignames pourrissent. Ouais. Les ignames pourrissaient. Et de plus, dire aux enfants de piler, ah là là, les enfants fatigant. sont fatigués. Ouais. Donc, j'ai pensé à ça et l'esprit m'a envoyé dans ce domaine. Et j'ai créé la machine à fufu au 14 novembre 1999. 14 novembre 1999 que j'ai créé la machine à fufu. Machine à foufou. Machine à foufou, c'est 14 novembre 1999. Les gars, vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, on voit certaines machines qui viennent de la Chine qui font du foufou. On est étonné de la créativité, alors qu'il y a des génies qui ont déjà créé tout ça là depuis 1999. Vous imaginez. Donc, à part ça, machine de foufou. À part les machines à foufou, vous allez trouver les batteuses multifonctions. Ouais. Vous allez trouver tant de machines. Si on est proche, on peut les citer. Oui, après ça, on va approcher les machines. Donc, il y a tant de machines que je fabrique, non seulement pour satisfaire la population, mais augmenter les travaux ou bien la superficie cultivable. Ok, donc dans les plantations et Dans tout les ça, là, des machines. plantations et au consort, nous développons ces machines. Ok, donc papa, donc, en démarrant tout ça là, quels sont les problèmes que vous avez rencontrés en cours de route? Oh, le premier problème, c'est que quand tu fabriques, les gens copient vite. Ok. Les gens copient ça. Et ça a été un coup dur. Oui. Et pour d'autres cas, comment satisfaire Les clientèles. les clientèles? C'est ça qui est le problème premier. Ok. Quand on commande, on n'arrive pas à satisfaire une grande quantité. Ok, vous n'arrivez pas vite les satisfaire. Il faut les machines. Donc, automatiquement, ça tourne vers le fond. Ok. Quel fonds nous pouvons avoir et multiplier les machines? Ok. Nos autorités, vous le voyez très bien, la diaspora, les investisseurs, vous voyez que c'est quelqu'un qui crée. Après, je vais vous montrer des machines que c'est vraiment incroyable et tout. C'est des génies d'Afrique qu'on devait investir en eux. C'est pas dans la futilité, c'est pas dans des trucs bizarres qu'on devait investir. Ici, quand tu investis dans ce genre de projet, c'est des milliers d'employés, des milliers de jeunes africains qu'il va recruter et puis ça contribue à l'économie africaine. Et vous allez voir très bien que c'est en fait le fonds qui manque pour investir dans certaines machines, pour investir dans des matières premières pour qu'ils puissent satisfaire une demande de grande quantité. Donc, nos autorités, mettez un peu dans le vin, tournez vos regards sur nos entrepreneurs, nos génies, à ce que l'Afrique de demain que nous voulons concurrencer les Européens, que ça soit une réalité. Donc, est-ce que il y a des gens qui ont eu le master, la licence, mais ils ont déposé leur titre de « j'ai trop étudié là » pour venir former chez vous? Beaucoup de personnes viennent se former ici. On peut vous donner, bon, par exemple, la fille qui est devant nous, Okay. celle-ci, après vous pouvez la questionner. Okay. Elle est hautement élevée en études, Okay. mais elle a vu et elle est venue. Exact. Étant des personnes comme Inusa, comme l'autre qui est Pacha et Mazimilong, lui il est en Amérique, et l'autre qui est à Guinée, les autres sont au Burkina. Okay. Étant des personnes, c'est-à-dire il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. 376 personnes que j'ai formées. Okay. Et la plupart de ceux qui ont fait l'université, ils ne sont plus dans ce pays. Exactement. Parce que ils voient qu'ils sont élevés. Oui. C'est pourquoi je relance toujours à tous les étudiants. Oui. La porte est grandement ouverte pour que vous venez. Car quand tu as la coefficient intellectuel élevé, la compréhension d'apprendre ces choses
C'est rapide. Sharp. Ça fait sharp. Et tu montes. D'autres disent qu'il n'y a pas le travail. C'est que tu ne crées pas, tu ne cherches pas à créer. À résoudre un vrai problème. Ton coefficient intellectuel pour le pays. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Et beaucoup de gens attendent seulement que le gouvernement. Oh, c'est le gouvernement ne va pas venir. C'est toi qui es venu. Bon, qu'est-ce que tu dois, nous, en tant qu'un être humain pour le pays, tu dois au pays. Ouais. Et non, le pays te doit. Exactement. Donc, tu dois réfléchir. Nos frères, je vous l'ai déjà dit, on avait, pour les vidéos d'enfants, je vous l'ai dit que ces domaines-là, c'est des domaines porteurs. Un jour, demain, on dit 1 an, dans 2 ans, le gouvernement décide en fait de stopper l'importation des machines qu'on crée là et puis décider d'industrialiser ces domaines-là. Ceux qui se sont formés, ce sont eux qui vont exploser. Et je vous exhorte vivement, que ce soit la licence, que ce soit le master, même doctorat et tout. Vous le savez très bien. Sur le campus, c'est les études générales. Et après, entre nous, quand on pose des questions, on se sent que mon frère, on ne sait rien, on n'a aucune compétence. Donc, c'est encore temps, fais le pas, il faut te former dans ces genres de domaines, avoir quelque chose de pratique et apporte une solution à cette société. Donc, pour se former chez vous, quelles sont les procédures par exemple? D'abord, c'est la loi de l'État. Nous marchons sur la loi que l'Assemblée nationale a votée au niveau de tout, pour le profit de tous les corps artisans du pays. Pour se former, c'est 81 000 et tu fais 4 ans. Mais tu passes l'examen d'État et nos diplômes à main levée là, non. C'est l'État qui te donne. Donc, on remercie l'État pour ce domaine de prendre position et de lever et laisser pas que les enfants là ont. C'est international. Oui, c'est international. Tu vas partout, tu es considéré. Ouais. Donc, c'est ces là, moi, mon souhait, que tous les étudiants capables de se lancer dans ce domaine arrivent à avoir ça. Ils peuvent voyager et de servir la nation. Exactement. Parce que leur coefficient intellectuel, jusqu'aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir le bac 2. Je regrette. Parce qu'avec bac 2, tu peux faire beaucoup de choses. Tu deviens miracle. Tu comprends et tu sais ce que tu peux fournir. Exact. Celui qui a fréquenté pour aller au champ et celui qui n'a pas fréquenté pour aller au champ, il y a une énorme différence. Vous l'avez très bien vu. Je remercie vraiment l'État de s'accroupir déjà sur le domaine un peu. Et puis, juste, l'argent pour se former, c'est 81 000. Vous qui êtes à l'université privée, voir ce que vous dépensez sur 3 ans et après on se retrouve à acheter une franche 1500 francs par jour. Donc c'est le moment de vous orienter et puis en fait être utile premièrement à la nation et puis obtenir le CFA, c'est international. Vous pouvez voyager sur le Canada. Retenez qu'aujourd'hui si nous voulons aller au Canada par exemple, ceux qui ont fait des trucs plus pratiques et tout, techniques et tout, ils ont plus de la chance que ceux qui ont fait les études générales. Tu vas là-bas, tu vas aller te servir comme quelqu'un dans le ménager et tout ça, alors que ceux-là, ils vont aller gagner un boulot directement et ils seront vraiment payés à 30 $ l'heure, 40 $ l'heure. Donc, je vous exhorte vivement. Donc, papa, si par exemple le gouvernement veut s'orienter, industrialiser le domaine et il apporte tout ce qu'il faut pour produire en quantité, est-ce que vous êtes prêt par exemple à satisfaire la demande qui est sur le marché? D'après mes formations, d'abord je remercie l'État qui m'a envoyé à l'international. Mais c'est mon retour, ils ne m'ont pas utilisé. C'est plein, ça y est. Parce que dans mon intérieur, je peux fournir et satisfaire 2000 fonctionnaires. Chez moi, je peux faire fonctionner 2000 fonctionnaires au prix de 150 000 francs par mois. Si l'État met en place tout de suite la PME, on peut produire. C'est la multiplication qui manque. Il faut qu'on multiplie. On ne doit pas rester à je veux commander. L'étape là, c'est une vieillerie. Ça, ce n'est plus à la vogue. Mais fabriquer, déposer, l'homme vient, il prend en même temps. On prend les portables au marché. C'est ce que j'invite à ce que l'État fasse à nous qui sommes le soubassement ou la fondation de la mécanisation des machines agricoles au Togo. Nos autorités, vous-même, vous voyez déjà la demande. Ici, c'est dans la pratique. Ce n'est pas des gens qui vont prendre de l'argent et puis disparaître. C'est des gens qui vont contribuer premièrement à l'emploi. Ils vont recruter des jeunes et ils ne vont pas payer le SMIC 52 000, non.
ils vont payer plus. Non. Et puis ça contribue à notre économie. Jeter un peu d'œil sur ce domaine, injecter de l'argent qu'il faut à ce qu'il produit de la quantité. Et en deuxième position, supprimer l'importation des machines que nos génies africains créent. Et vous allez voir que vous n'allez pas parler pour faire votre promotion. C'est les jeunes même qui vont faire votre promotion à votre place. Donc nous exhortons vraiment nos gouvernements, s'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans le vin, regardez les génies africaines et contribuez vraiment au développement de cette Afrique que nous voulons. Donc papa, est-ce que vous avez un mot de fin à envoyer aux jeunes? Au niveau, et surtout ce que je peux envoyer à la population d'abord, on ne reste pas que l'État leur doit. Enlever cette mentalité. C'est toi qui dois à l'État. Ok, maintenant pour la formation. Faites un effort. Dans 2 ans, on a pris le temps pour aller à l'école primaire, CG, lycée, l'université. Combien? Regardez la durée là. Ouais. Alors tu mets 4 ans et tu deviens un homme international. Aujourd'hui, mes enfants sont en Europe. Ouais. Pourquoi? Parce que j'arrive je peux financer facilement leur frais de voyage. Ce n'est pas question de niveau et s'arrêter là-bas. Oui. Quand tu as le niveau, lève-toi et produis tes coutumes pour le pays. Exactement. Sois important pour le pays. Sois utilisable pour le pays. Ne te vois pas que tu es nul. Ok. Après avoir discuté avec papa, j'ai voulu interviewer un de ses élèves, ses étudiants et tout pour savoir si vraiment la formation qui se passe ici, c'est pratique. Donc, on y va, je vais interviewer un de ses enfants. Oui, monsieur. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Baoum Manon. Ok, votre niveau d'études, s'il vous plaît. Niveau d'études? J'ai la licence en lettres modernes. Ta licence en lettres modernes. C'est bien alors. Donc, tu es venu en formation, ça fait combien de temps? Je suis comme ça dans la 5e année. 5e année. Oui. Donc, est-ce que tu arrives à t'en sortir en tant que fille parmi les hommes qui sont d'ici? Ah, pour le dire, c'est pas du tout facile, mais quand tu as la détermination, le dévouement, tu vas y arriver. Donc, est-ce que tu trouves en fait cette formation vraiment bénéfique, que tu arrives à faire les choses vraiment au bout du doigt, fabriquer quelque chose vraiment? C'est très très bénéfique. Parce que quand nous sommes au campus, on pense que c'est toujours avoir la licence, le diplôme. Exactement. Or que l'étude moderne, au fait, ne nous conduit pas dans la pratique. Exactement. Et après l'obtention du diplôme, du papier, il faut commencer par chercher de l'emploi. Et c'est très difficile actuellement. Voilà, c'est pas du tout facile à trouver de l'emploi. Or, si tu t'orientes dans une activité pratique, juste après la formation, même durant la formation déjà, tu arrives à te prendre en charge à moitié. Au moins, ça peut soulager les parents. Voilà. Donc, tes frères ont aussi dit ça. Est-ce que, en se formant exclusivement durant la formation, tu arrives à faire quelque chose qui t'aide à subvenir tes besoins au moins 50%? Oui. Comme quoi, par exemple? Au moins, les petits sous que j'arrive à gagner, au lieu de demander le petit déjeuner, le savon, les habits, les chaussures, au moins, j'arrive à surmonter ces besoins et ça soulage un peu les parents. Ok. Un message spécial à envoyer à tes collègues qui sont actuellement sur le campus, ils poursuivent encore le master ou bien avoir doctorat. Un message spécial à leur envoyer. Pour mes collègues étudiants et étudiantes, ça ne vaut pas la peine de s'enorgueillir, soit disant je suis étudiant, j'ai eu le bac, je dois être bien sapé, je dois être bureaucrate. En fait, l'État togolais ne peut pas embaucher tous les jeunes. Exactement. Et si même l'État togolais pouvait embaucher tous les jeunes, dites-moi, qui va construire nos bâtiments? Qui va nous faire les portes métalliques? Les menuisiers, qui vont nous faire les tables en bois? Non. Bien, on peut avoir de l'argent, mais on a besoin des ouvriers pour travailler. Et si nous ne nous donnons pas à faire les métiers pratiques comme ça, mais notre argent ne pourra jamais nous satisfaire. Tu peux te présenter s'il te plaît? Je me nomme M. Kossé, major de cette entreprise. Ok, tu es major ici. Oui. Ok, parlant de la formation qui se déroule ici, est-ce que tu trouves les choses vraiment pratiques? Tu te trouves en forme, se former ici, sortir et puis apporter quelque chose à la société? Oui.
D'abord, je remercie mon patron pour le fait que cette entreprise se trouve à Kara. Bien de choses se passent à Kara, mais nous, on ne sait pas. Ouais. Donc, j'étais sur les banques, cette entreprise était découverte par mon frère et il m'a amené. Okay. Bon, j'ai commencé la formation. Peu à peu, je voyais ça comme c'est compliqué, mais quand je me suis lancé dedans, je vois que c'est simple. Ok. Est-ce que tu as déjà fait combien de temps ici? J'ai déjà fait 9 ans. 9 ans. Oui, Dans la formation? dans la formation. J'ai commencé en octobre 2016. Ok. Et 2020, j'ai fini ma formation. J'ai passé le CFA. Tu as eu ça? Oui, j'ai eu mon CFA. Mais tu es un employé maintenant? Oui, j'ai décidé de travailler avec les chefs pour plus de compétences. C'est vraiment bien. Donc, ça veut dire que tu es en possession de créer n'importe quelle machine qu'on crée ici maintenant. Oui. Donc, quel message tu as envoyé aux jeunes Togolais, aux jeunes Africains en ce qui concerne ce domaine? Comme ce que j'ai à dire à mes frères Togolais et toute Afrique et ailleurs est que se former dans ces domaines, c'est bon. Parce que déjà, dans l'apprentissage, tu commences à gagner les 1 franc, les 2 francs. Tu n'as plus besoin du soutien de tes parents et autres. Déjà durant la formation? Oui, durant la formation déjà. Ah, okay. Parce que déjà en faisant des choses, il y aura des jobs, petits jobs à faire et de gauche à droite. Tu as ton savon dedans en même temps. Et tu vois déjà ton avenir est garanti. Ok. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je me nomme Arao Soling. Ok. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes en formation déjà? Bon, je suis venu en septembre 2016. 2016? Oui. 17, 18, 19, 20. Ok, Banama, 5 ans. Oui. Ok. Est-ce que vous êtes déjà en votre qualité? Est-ce que vous arrivez à créer n'importe quelle machine qui est ici? Oui, je vois que j'arrive à créer et je suis venu, ça m'a changé beaucoup de choses ici. Vous trouvez que ça marche vraiment? Oui, ça marche vraiment. Ok. Donc, comment vous pouvez qualifier votre patron? Ah, je le qualifie quand j'ai fini le travail. Lui-même m'a fait garder chez lui, je suis avec lui et je vois que ça marche. Je trouve un peu chez lui et ça arrive, j'arrive à bien gérer ma maman et mes petits frères à l'école aussi. Je vois qu'il m'a aidé beaucoup. Okay. Donc, tu trouves que tout est vraiment pratique ici. Quand tu viens, tu touches les trucs au doigt et puis tu te formes vraiment, tu arrives à s'en sortir vraiment. Oui. Tout est OK. Oui, c'est donc, bon. Quel message à envoyer aux jeunes, nos frères qui ont de grosses études et tout, un message que tu peux les envoyer? Bon, pour moi, je crois quand je rentre au village, je vois certains frères, ils ont fréquenté beaucoup, mais ils sont là, ils boivent de gauche à droite. Et je les conseille que, finalement, je suis quitté chez moi au village, je suis venu ici, je vois que tout est bon pour moi. Donc, tu les exhortes vivement de se former. Oui. Merci beaucoup. Ils se rentrent aussi dans ce domaine aussi, pour que nous tous aussi, ça puisse nous aider aussi. Merci beaucoup. Les amis, que ce soit ceux qui voulaient acheter, vous êtes de Kara, vous êtes de l'environnement, Atakwame, Sokodé et tout, je vais mettre le contact de papa dans la description. Vous pouvez simplement contacter le numéro et puis faire la commande. Et nos gouvernants, nos investisseurs de la diaspora et tout, c'est dans ces genres de domaines que vous allez investir votre argent et vous allez voir l'Afrique que vous voulez vraiment se réaliser. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao!